tous. Alors aujourd'hui on est dimanche, ce qui veut dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on était samedi. Et ça m'a fait me poser une question. Alors parmi toutes les questions débiles que je me pose, je me suis posé celle-là hier. Est-ce que je pourrais utiliser mon chien comme argument de drague? Profond, hein? Et en fait, tellement pas. Mais vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire que moi, on m'avait dit, tu verras, avec les chiots, t'attires l'attention, tout le monde va se retourner dans la rue, les filles, elles craquent, alors ça, je m'en fous. Et c'est vrai que ça attire l'attention, un chiot, hein. Ça attire l'attention, effectivement, essentiellement des femmes, ce qui m'avance pas beaucoup. Et même quand c'est des hommes, en fait, l'attention, elle n'est pas sur vous, elle est sur le chien. Alors, il parle à votre chien, il lui pose plein de questions et ils lui font des compliments même, mais vous, que dalle. Ça va être oh ben comment tu t'appelles, quel âge t'as? Oh ben t'es beau, hein, qu'est-ce que t'as des beaux yeux. Et vous, vous êtes consulté que comme chaperon en fait. Vous vous dites je peux le prendre en photo, je peux le caresser. Putain, moi on me dit pas ça quoi. Alors quand un mec il demande s'il peut prendre une photo de votre chien, c'est peut-être une façon d'essayer de chercher une ouverture, ça se trouve il attend que vous lui disiez hey, tu me l'envoies, comme ça vous échangez vos numéros. Mais honnêtement je pense qu'il veut juste la montrer à sa copine en fait. Ou la mettre en fond d'écran pour lui après pouvoir, sur son téléphone vous savez, il le met en fond d'écran et puis lui il peut après peut-être pécho un peu mieux que moi. Du coup, ouais ça attire l'attention des gens mais pas sur vous en fait. Et puis il vaut mieux parce qu'en fait quand vous avez un chiot, vous allez ressembler plus ou moins à rien. Parce que vous allez sortir à des heures improbables, vous allez pas dormir des masses, vous allez vous habiller avec toutes les fringues que vous n'aimez pas, et vaut mieux, puisque de toute façon vous allez vous retrouver avec la bonne patte de chien, comme ça, sur vous, pleine de poussière, avec de la bave de chien, avec des trous. Bref, vous mettez des survêtements, en gros, moi je le sortais la nuit, alors j'avais le survêt de jour et le survêt de nuit, j'essayais de pas les mélanger. Et je me suis rendu compte, un de ces quatre, à quel point on ressemblait à rien quand on avait un chien, parce que un de ces jours, je suis sortie de chez moi, et je suis sortie en mode chien, donc en mode paillasson, en fait, et au passage piéton, je m'arrête, parce qu'il fallait s'arrêter. Puis il y avait un jeune homme à côté de moi, un jeune homme pas mal, hein, bonne catégorie d'âge, de taille et de couleur de cheveux, et il me regarde, et là, je me suis rendu compte à quoi je devais ressembler. J'ai pas eu le temps de voir l'ampleur de la désapprobation dans son regard parce que j'ai vite regardé mes chaussures. Parce que d'un coup je me suis demandé si c'était pas mes chaussons en fait. Je savais que j'avais pris ma douche, je savais que je ne m'étais pas peignée, mais j'étais plus sûre d'avoir mis des chaussures. Et le plus rigolo c'est qu'à ce moment-là j'allais au boulot. J'ai passé je sais pas combien de semaines à aller au boulot en mode chien, pour être poli. Et personne n'a rien remarqué. Alors mes collègues ils m'ont dit après, ils m'ont dit non, j'ai pas vu de différence. Alors, mes collègues c'est tous des physiciens, alors c'est pas les gens les plus perceptifs, et puis surtout c'est pas des fashion addicts quoi. L'uniforme réglementaire c'est le t-shirt Torlab, sous prétexte qu'il est super confortable. Je vous montrerai une photo. C'est vrai, ils sont confortables, tous les ans ils changent. C'est un peu notre façon de nous reconnaître à travers le monde quoi. À chaque conférence on se retrouve avec un t-shirt. Puis à chaque fois qu'on commande chez eux aussi. Du coup, on a tous ce t-shirt un peu mocrave que moi j'utilise même pas pour dormir, même pas pour sortir le chien, pour vous dire. Mais ouais, on ressemble à rien quand on a un chien. C'est pas trop grave parce qu'en fait, les gens que vous allez rencontrer, souvent c'est aussi des gens qui ont des chiens, donc ils sont aussi passés par là. Donc sur ce point-là, on peut se dire il y a peut-être une tolérance. Alors déjà si vous voyez un mec pas mal avec un chien, vous regardez bien le chien et puis vous essayez de retourner 3 jours de suite au parc à chiens, à peu près à la même heure, et vous regardez si c'est toujours la même personne qui amène le chien. Parce que si c'est une femme, eh ben, vous l'avez dans l'os quoi. Donc entre les vieilles dames, les pères de famille et les mecs pas célibataires, vous allez peut-être en trouver un, possiblement un, autour de chez vous. Vous allez peut-être en trouver un qui pourrait faire l'affaire. Ah moi il y en a un. Ah, il y en a un qui il est pas mal. Ouais. Bon, la première fois, il m'a mis la honte parce que mon chien s'est un petit peu jeté sur le sien. Et donc j'ai eu le droit à un regard très désapprobateur. Donc là j'ai eu la honte, une honte internationale. Hein. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je te regarderai plus jamais. Et il y a quelques jours, je suis retournée au parc à chiens et il y avait le même jeune homme. Et il me voit et il me fait des grands signes comme ça. Je dis, attends, moi ça fait depuis le mois de février que j'ai le chien et que j'ai pas eu le moindre signe d'attention envers moi. Là tu me fais des signes, attends, c'est presque une déclaration. Non, on n'est pas aussi intime quoi.
Bon bah moi j'étais partie pour passer mon chemin, parce que je me suis dit ce mec je veux plus jamais le voir, et finalement on est rentré quand même. Mais il y a quand même un truc qui va pas avec ce mec, c'est que il a appelé son chien Mimi. Mimi. Enfin, ça craint quand même. Donc là vous vous dites, donc déjà il a des goûts de chiottes, et de deux vous vous dites, ce serait quoi le prénom de nos gosses quoi? Si on l'appelle Mimi, la gamine. Oh mais quelle est Mimi? Bah ouais on sait, on l'a écrit sur le livret de famille au cas où on se souvienne pas. Si c'est un garçon on l'aurait appelé Pampan. Non Mimi non. Après c'est peut-être une référence à l'opéra. C'est peut-être... Enfin moi quitte à prendre un personnage féminin, autant en prendre un qui a un peu la classe. Parce que Mimi à la fin elle meurt, de toute façon elles meurent toutes. J'avais pensé à des personnages d'opéra. Au début, je me suis dit, si c'est une fille, je pourrais l'appeler Tosca. Ça marche aussi. Elle meurt aussi, hein, mais c'est un petit peu... C'est un peu la règle. J'aurais pu aller lui demander si c'était par rapport à l'opéra qu'il avait appelé son chien Mimi, ça m'aurait fait une approche. Mais je sais pas comment on dit Puccini en allemand. En parlant d'opéra, j'avais aussi pensé à appeler mon chien Wotan. Wotan, c'est dans le Ring, l'anneau des Nibelung en français. Le problème, c'est que le Ring, c'est Wagner, et Wagner, ici, c'est nazi. Mais ici, tout est nazi, en fait, hein, que ce soit les plats, que ce soit les dates, que ce soit les fleurs, les noms. On m'a dit, ah oui, non, mais attends, tu peux pas appeler ta fille Brunhilde ici. Hein. Je dis, bah ah ouais, mais ça, c'est pas à cause des nazis, hein, c'est parce que c'est moche. Donc, on peut pas tout faire. Et moi, ça avait rien à voir avec les nazis, hein. C'était à cause d'un chanteur, qui chante Wotan ici, parce qu'il est plutôt pas mal. Il a beaucoup de charisme. Je sais pas s'il est très beau, il est beau de loin, avec beaucoup de maquillage, parce que j'ai pas les moyens de me payer un siège au premier rang à l'Opéra de Vienne. J'ai ni l'argent ni les contacts. Hein. De toute façon, ils vous donnent une flûte de champagne, et moi j'aime pas le champagne. Je pourrais faire la chieuse et leur demander un kir breton, mais je crois qu'il me faudrait 1 heure pour leur expliquer ce que c'est. Et je pense que c'est plus facile de trouver du champagne ici que du cidre. Mais c'était par rapport à Thomas. Il est très très charismatique quand même. Ouais, il me plairait bien lui. Mais à tous les coups, il est allergique aux chiens. Ah parce qu'il y a aussi les gens qui sont allergiques. Et moi j'ai le trio gagnant ici. Hein. J'ai un chien, un chat et une bouteille d'huile d'arachide. Donc il doit rester 1% de la population mondiale quoi. C'est déjà pas mal hein. Mais il y a aussi les chiens, ils en disent trop sur vous. Parce que, par exemple, ben, ça se voit que vous sortez plus. Enfin, les gens ils vous demandent t'es sorti vendredi? Et tu dis bah ouais je suis sorti, enfin j'ai sorti le chien en fait. Voilà. Mais je vois des choses que j'aurais jamais vues si j'avais pas sorti le chien. Hein. Il y a peut-être la semaine dernière j'ai vu des stripteaseuses. J'aurais jamais vu des stripteaseuses sans mon chien en fait. Je suis pas rentrée hein, dans le bar. Hein. Maintenant je sais à quoi ça ressemble en fait un bar avec des stripteaseuses. C'est un endroit qui est un peu normal, mais les vitres, elles ont toutes les fenêtres, elles ont des stickers comme ça, vous voyez pas à l'intérieur. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Je savais pas. Hein. Moi je me suis jamais arrêtée devant quoi. Et là on est passé dans une rue un peu sombre, un peu tard le soir, et puis il y avait 3 femmes très dénudées et très maquillées qui fumaient ensemble. Et je pense que c'était des stripteaseuses. Enfin peut-être que c'est comme ça qu'on sort maintenant, mais en tout cas, elle ressemblait bien à l'image que je m'en faisais. Je leur ai pas demandé, hein, j'ai pas osé. Je me suis sentie gênée en fait, comme si c'était moi qui étais à poil. Voilà, alors je vous avais promis le t-shirt Torlab, et ben vous le voyez. Voilà, ça c'est l'édition 2017 pour hommes. Alors, il a servi celui-là pour le coup. Et vous voyez derrière, parce que c'est là le deuxième effet qui se coule, derrière vous avez le logo de Torlab qui ressemble à un Pokémon. Alors un de ces jours, et je pense que Nintendo va leur tomber dessus. Donc ça c'est le modèle homme, et je vous montre le modèle femme parce qu'il est un peu moins ridicule. Je me change pas devant vous quand même, faut pas déconner. Voilà, et là vous avez le modèle femme, vous voyez la coupe est différente. C'est sympa, ils pensent à nous, on a quasiment pas de femmes dans le milieu de la physique, mais ils font quand même des t-shirts pour nous. Et ils sont sympas, ils sont bien faits, ils sont confortables, très bonne fabrique, merci Torlab. Voilà, donc ça c'est l'édition 2017, j'ai pas plus récent parce que la vérité c'est qu'on se les arrache en fait, enfin pas littéralement, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai pas après 2017. Et c'est sympa, vous pouvez savoir en fait quand est-ce que les gens ont fait leur thèse, parce qu'il y a quasiment que les thésards en physique qui portent ça. Donc ça c'est pour le manque de style. Et vous avez un autre truc, quand vous avez un chien, vous allez arriver à un moment, vous allez vous rendre compte que quand vous sortez de chez vous, ce qui est quand même malheureusement très souvent, il faut penser à plein de choses. Et vous commencez à avoir très très peur d'oublier des trucs, surtout les clés de votre maison si ça ferme de l'intérieur. Ça c'était ma grande hantise le soir. Donc vous allez tout mettre dans quelque chose de particulièrement pratique, je vous montre.
tombez bien bas, hein. Je vous explique, pour ceux qui ne se souviendraient pas de comment ça marche. Vous vous mettez là. Oh putain, je me suis jamais vue avec. En fait, quand on se voit, c'est encore pire, quoi. Voilà, et donc là, vous avez tout. Et vous avez ici aussi, vous avez des petites friandises pour chiens. Tiens, viens la prendre. De tout. Voilà, vous mettez les friandises pour chiens sur la poche de devant, les clés, le téléphone, portefeuille, etc. Et faut pas oublier, faut prendre le masque aussi, parce que c'est d'actualité. Et des fois, je me plante, je mets le masque dans la mauvaise poche, donc dans les friandises à chiens. C'est dégueulasse. C'est horrible. Voilà, donc je suis passée aux bananes parce que c'est tellement pratique. Et je sais, ma bec. Je me rends compte à quel point c'est pitoyable. Le problème, c'est que je commence à m'habituer tellement que je le prends aussi quand je prends pas le chien. Ah non. Et vous savez, des fois, vous sortez le chien et vous allez passer en terrasse. Malbec, arrête. Attendez, là, c'est en train de dégénérer. Ouah. Regardez, vous le voyez comme ça. Ouah. Ouhou. Et qu'il est gros maintenant. Ah. Salut. Tu dis bonjour. Youhou. Ça devient n'importe quoi cette vidéo. C'était déjà pas particulièrement glorieux. Donc vous avez le chien en laisse, la banane, il est à peu près 19 h. Et vous voulez sortir le chien parce que vous n'avez pas le choix. Et vous passez en terrasse. Vous savez, parce que maintenant, avec le corona, tout le monde est en extérieur. Tout le monde est sur les terrasses, personne n'est à l'intérieur des restos. Et donc vous passez entre le resto et la terrasse, et là tous les gens ils sont super bien sapés, enfin en général ils ont des dates quoi, et vous êtes là avec le chien, vous ressemblez à rien, vous avez votre t-shirt pourri et vous avez votre banane, et la seule chose qui vous importe c'est que votre chien fasse pas pipi sur la terrasse, ou sur un sac à main. Cependant ça briserait la glace, hein, parce qu'après tu peux regarder le mec et tu lui dis alors tu préfères la banane ou le sac à l'ammoniac, et peut-être que j'aurai un rendez-vous comme ça. Peut-être une façon de faire. J'essaie de trouver quand même un argument où un chien il pourrait vous aider à pécho. Ça vous donne des gros muscles des bras. Ouais, là vous allez être super baraqué. Je sais pas si ça aide, mais regardez. Je vous montre mieux. Ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Et c'est pour ça que quand on me demande s'il faut promener le chien sur la gauche ou sur la droite, moi je vous dis vraiment des deux côtés, hein, aussi souvent l'un que l'autre. Hein, parce que, qu'est-ce qu'il y a, ça te fait peur? Faut promener le chien des deux côtés, parce que sinon vous allez avoir des muscles asymétriques. Et là, vous ressemblez à rien, quoi. Aussi, ça fait des pectoraux incroyables, mais en fait avec la banane, et on les voit pas.